Dieu va nous donner également son projet pour que nous puissions accomplir le projet du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous avions besoin de la prière. Nous devions nous rapprocher du Père. Et pendant que nous prions, nous nous rapprochons du Père. Et le Père, en retour, nous accorde des informations du royaume. Ça peut être des informations pour notre protection. Ça peut être des informations pour la réalisation d'un projet pour le royaume. Alléluia. Donc le Père nous avertit des dangers. Le Père nous avertit des situations qui peuvent se passer dans ce monde. Et ce matin, tu vas prendre ta Bible dans le 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 6. 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 6. Voici ce qui est écrit. 2 Corinthiens 10, le verset 3 au verset 6. La parole dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alléluia. Donc, ici, le Père est en train de nous dire de par la bouche de l'apôtre Paul que nous, si nous marchons là, nous ne marchons pas selon la chair. Si nous combattons, nous ne combattons pas également selon la chair. Mais Dieu nous a donné des armes. Et l'une des armes que Dieu nous a données, c'est la prière. Et lorsque nous prions, la Bible dit que nous combattons les forces des ténèbres. Et l'une des forces des ténèbres, en cette fin des temps qui se manifeste beaucoup, c'est les raisonnements. Alléluia. C'est les raisonnements qui se manifestent beaucoup. Et ces raisonnements-là, le Seigneur dit que dans la prière, nous allons renverser les raisonnements. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous allons renverser les raisonnements par les armes de Dieu, par la prière. La prière est une âme puissante capable de renverser les raisonnements. Les raisonnements, c'est quoi? Tu peux être là et puis tu peux avoir des pensées. Et ces pensées-là n'ont pas le nom de Dieu. Ces pensées-là ne glorifient pas le Seigneur. Et tu es là, dans ta pensée, le diable envoie des mauvaises pensées. Et tu commences à raisonner sur des choses que Dieu a écrites qui sont vraies. Mais toi, tu raisonnes dessus jusqu'à ce que tu puisses dire que ces choses-là ne viennent pas de Dieu, que c'est le mensonge. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc c'est pourquoi nous devons renverser tous les raisonnements, nous devons renverser tous les auteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Nous devons renverser les mauvaises pensées. Parce que souvent, le diable peut prendre une personne, s'accaparer de la pensée d'une personne. Alléluia. Amen. Le diable peut s'accaparer de la pensée d'une personne. Et la personne là, elle est là, les actions qu'elle pose là, c'est parce qu'elle est contrôlée par une mauvaise pensée. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et lorsque la Bible dit que lorsque nous allons obéir, le Seigneur maintenant va nous permettre de renverser les raisonnements. Le Seigneur va nous permettre de renverser les raisonnements et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole du Christ. Et lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 6, le verset 12, il dit:
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités et les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais à quel moment nous luttons contre ces esprits? C'est pendant que nous prions. Parce que tant que tu seras là, que tu ne parleras pas, tant que tu seras là et que tu ne prieras pas, tant que tu seras là et que tu ne déclareras pas la parole de Dieu contre les puissances des ténèbres, là, c'est comme si les puissances des ténèbres sont libres de faire ce qu'ils veulent faire. Or, toi, tu dois les empêcher parce que tu es fils de Dieu, parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si les puissances des ténèbres ont pris des résolutions contre toi, contre ta famille, contre l'église, tu ne peux que les arrêter que par la prière. Le problème que les gens ont aujourd'hui, c'est qu'ils ne prient pas. Les gens ne prient pas. Et si tu ne pries pas, ce n'est pas bon pour toi. Tu dois vaquer à la prière. Nous sommes dans les derniers jours. Et la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Or, tu ne peux pas surmonter les temps difficiles si tu n'es pas un homme qui demeure dans la prière, qui demeure dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois demeurer dans la prière. Tu dois demeurer au pied du Seigneur. Parce que les temps difficiles ne peuvent être surmontés que par la prière. Et Dieu exauce la prière. Amen. 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 Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Voici ce qui est écrit. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles? Pourquoi les temps dans lesquels nous sommes, il doit y avoir des temps difficiles? Selon vous, pourquoi? La réponse est suivante. Il dit car les hommes seront égoïstes. Parce que les hommes vont penser qu'à eux seuls. Un homme peut se lever et puis il pense à lui seul. Est-ce que je comprends? Ton frère peut se lever, lui, il ne pense qu'à lui seul. C'est-à-dire, même si c'est qu'il veut, s'il veut te faire du mal pour avoir ce qu'il veut là, comme il pense à lui seul, il peut te faire du mal pour avoir ce qu'il veut. Et c'est pourquoi les temps seront difficiles. Il dit, amis de l'argent. Il y aura des temps difficiles parce que les hommes là seront amis de l'argent. C'est-à-dire qu'il sera prêt même à faire du mal à son frère, à sa soeur pour de l'argent. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Il dit encore qu'il y aura des fanfarons, des hommes qui vont faire quoi? Qui vont se vanter, des hautains, des blasphémateurs, des personnes qui vont se lever contre la vérité de la parole. Ils vont se moquer de la vérité de l'évangile. Ils vont se moquer de la vérité de la parole. Et à cause de ces personnes-là, la Bible dit que les temps seront difficiles. Et nous ne pouvons que résister à ces temps difficiles. Donc imagine par exemple quelqu'un qui se moque de toi parce que tu es enfant de Dieu. Il te dit, comment tu es? Oh, tu n'arrives même pas même à t'habiller. Comme tu n'arrives pas à payer ta maison, tu n'arrives pas à faire ceci. Regarde comment tu es misérable. Bon, à force de blasphémer le nom du Seigneur,
tu n'as pas dit que tu es enfant de Dieu, il faut venir vers nous. Tu vas voir que nous là où nous on va là, nous sommes riches, nous sommes prospères. Mais est-ce que la richesse là, ça peut garantir le salut d'un homme? Non. La richesse ne garantit pas le salut d'un homme. La personne qui garantit le salut de l'homme, c'est Jésus. C'est pourquoi nous devions chercher le Seigneur Jésus. Nous devions chercher la face de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Et la Bible dit qu'il y aura des rebelles. Il y aura des rebelles. Est-ce que tu comprends? Il y aura des rebelles. Il y aura des rebelles. Un rebelle, c'est qui? Quelqu'un peut être dans la maison de Dieu et puis devenir rebelle. Un fils peut devenir rebelle. Une fille peut devenir rebelle. Et les temps dans lesquels nous sommes là, le diable a décidé d'utiliser des personnes dans l'église dans la rébellion. Est-ce qu'on se comprend? Amen. À la maison des enfants qui deviennent rebelles même à leurs parents. Qui n'écoutent pas les conseils. À l'église des fidèles. Donc c'est pourquoi ces temps dans lesquels nous sommes, chacun de nous devions veiller. Chacun doit veiller sur son cœur. Chacun doit veiller sur sa vie. Chacun doit veiller sur sa vie de prière. Parce que si tu ne veilles pas sur ta vie de prière, le diable peut insérer la rébellion dans ton cœur. Le diable peut insérer la colère dans ton cœur. Le diable peut insérer l'irritation dans ton cœur. Donc, les hommes de Dieu peuvent être en train de te parler dans le but de t'aider. Mais tu vas voir cela comme une... Comment je peux appeler ça? Tu vas voir que c'est mauvais et puis tu vas penser que ils sont en train de te juger. Or, ils ne te jugent pas. Ils te parlent pour que tu reviennes à de meilleurs sentiments. Pour que tu t'attaches au Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, chacun de nous devions veiller sur notre lampe. Ta lampe en pas allumée ne permet pas qu'elle s'éteigne. Donc c'est pourquoi tu dois demeurer attaché à Jésus. Jésus est venu mourir pour nous, non pas pour que nous soyons des rebelles, mais pour que nous soyons unis avec Dieu. Il est ressuscité pour nous, pour que nous dominions les œuvres des ténèbres. Il est ressuscité pour nous, pour que nous dominions le mal. Il est ressuscité pour nous et il nous a donné le pouvoir sur le mal. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ce matin, tu dois vaquer à la prière. Et quand on poursuit, il dit, ils seront blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. Donc, ils seront quoi? Irréligieux. Ils ne vont pas aimer la parole de Dieu. Ils ne vont pas aimer la vérité. Ils vont aimer plutôt le mensonge. Et la Bible même dit, lorsqu'on poursuit au chapitre 4, là, la Bible même dit qu'ils vont se comporter de telle sorte que quand tu leur parles, tu leur prêches l'évangile, il y a d'autres qui vont se détourner de la vérité. Parce qu'ils savent que si ils restent dans l'église où on parle, on prêche pour qu'ils changent de vie, comme ils ne veulent pas changer, comme le diable l'a déjà gagné, parce que c'est ça. Si tu vois une personne à qui on parle et qui se met en colère, qui ne veut pas changer, c'est parce que le diable a gagné le cœur de ce dernier. Il n'a pas veillé sur son cœur et le diable l'a gagné. Pourquoi?
parce qu'il a refusé de prier. Il a refusé de mettre la parole de Dieu en pratique. Il a refusé d'obéir à la vérité. Ce matin, que le Seigneur veille, que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Amen. À veiller sur ton cœur. Amen. À veiller sur ta vie de prière. Amen. Que ce matin, tu grandisses encore davantage dans la prière. Que ta vie de prière qui était faible s'augmente ce matin encore plus davantage au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous envoie dans une autre dimension avec lui. Amen. Que Dieu nous envoie dans l'autorité avec lui. Que nous aimions la prière. Amen. Que nous aimions la présence de Amen. Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Et la Bible dit qu'ils seront quoi? Ils seront intempérants, calomniateurs. Donc, d'abord, le verset 3 dit ils seront insensibles. Quand quelqu'un est insensible, ça veut dire quoi? Même si tu souffres à côté de lui, ça ne lui dit rien. Quand quelqu'un est insensible, même si son enfant, son parent est en train de mourir, qu'il a peut-être de l'argent pour l'envoyer à l'hôpital, il va refuser parce qu'il est insensible. Il y a des pères qui ont l'argent, qui refusent même de soigner leurs femmes, qui refusent de soigner leurs enfants. Ils les regardent mourir parce qu'ils sont devenus insensibles. Alléluia. Amen.